Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 brushes Photoshop que j'utilise dans tous mes dessins. Et par 5 brushes, on va parler principalement de 5 packs de brushes, donc en réalité, il y en aura un petit peu plus que ça. Et on va explorer différents types de brushes, que ce soit pour faire les contours et ton line art, pour les étapes de crayonné et donc de croquis, pour amener de la texture, ou encore pour t'aider dans ton dessin avec des brushes qui vont te servir de guide. Ok, c'est parti, on peut attaquer ce top 5 des brushes que j'utilise le plus. Let's go! Et c'est parti pour le premier brush, numéro 5. Ok, donc le premier brush dont je vais te parler, c'est le brush par défaut de Photoshop, c'est-à-dire la rondinette. La rondinette, c'est celui qui, à la pression de ton stylet, va s'adapter et changer l'épaisseur de ton trait. En gros, c'est un peu le brush par défaut. On me demande toujours, si je fais mes dessins d'Illustrator, tout ça, comment je fais pour avoir un trait aussi clair et aussi précis. Et en fait, tout simplement, c'est le premier de Photoshop. C'est lui le plus efficace, c'est, à mon sens, en tout cas, le plus pratique. Et je m'en sers tout le temps pour faire mon line art. Donc par exemple, ce brush, il est hyper utile dès que tu vas venir faire de l'architecture. Par exemple, pour ça, tu peux enlever la pression de ton stylet et à partir de là tu peux tout dessiner. Donc moi par exemple ce que j'avais fait pour ce dessin là qui était une commande pour Segafredo, et bah si par exemple t'as des pancartes comme ça, hop, en maintenant shift tu peux venir rajouter du petit détail et tout. C'est tout bête mais c'est hyper utile, ne serait-ce que déjà pour l'architecture dans un cas comme ici, et puis si tu dois venir dessiner des personnages et tout, n'importe, et bah voilà, tu peux le faire par exemple là, et tu peux réutiliser ton brush en mode normal. Je vais faire par exemple un petit perso en mode content. Donc tu peux faire tellement de choses avec ce brush, très utile, nickel. Brush numéro 4. Pour ce numéro 4, j'ai choisi les brushes de Mixergraph. Mixergraph, c'est un indépendant, c'est un illustrateur, et en même temps, à côté de ça, il vend aussi ses propres brushes. Il en propose quelques-uns, il en a pas énormément, mais quelques-uns. Ce sont des brushes qui sont payants, et ils sont très sympas. Et moi, notamment, il y a celui-ci que j'aime bien utiliser. C'est la gamme de brushes qui s'appelle Brushes from Hell. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, il y a celui-ci que je peux utiliser assez régulièrement, que je trouve très sympa, notamment, par exemple, pour faire de la typographie. Je le trouve assez efficace, il a une bonne dynamique, et également, en fait, tu vois, quand tu les prends un peu plus gros, ces brushes-là, ils sont très bonne qualité. Donc si je enlève tout et que je fais mon brush très gros, tu vois, il va être de super qualité. Tu peux zoomer, tu vois, t'es pas prêt de trop les avoir tes pixels. Tu peux même t'en servir carrément en fait comme une matière, tu vois. Donc après en le modifiant selon la perspective de ton dessin, tu peux t'en servir pour faire des flaques par exemple, très cool. Ici je peux te montrer dans le poster que j'avais fait pour Fiche, donc tout en couleur c'était ça. Ici en fait c'est exactement celui-ci que j'avais utilisé pour cet endroit là. Donc ici sur lequel t'as le petit bateau en origami, j'avais fait ça avec ce brush. On enchaîne maintenant avec le numéro 3. Pour ce brush numéro 3, j'ai choisi les brushes de Greg Rutkowski. Si tu ne connais pas cet illustrateur, c'est un mec qui fait du digital painting à un très haut niveau. Il fait un travail sur Photoshop assez extraordinaire avec un effet de peinture à l'huile. Je t'invite à le découvrir si tu connais pas et je vais te présenter tout de suite ces brushes. Là, je suis actuellement sur le Gumroad de Greg et en fait, tu peux déjà trouver cette gamme de brushes totalement gratuite. Donc ça déjà, c'est très cool, c'est un premier bon point. Mais si tu veux celle que je te recommande aussi, c'est celle-là. C'est les Charcoal Look. Ce sont des brushes avec un effet qui va être plus du crayonné, du croquis, qui va être hyper intéressant pour rappeler un peu le fusain. Et moi, je m'en sers un petit peu, notamment, par exemple, dans les croquis que je vais faire. Et en fait, la particularité de ce brush, c'est que tu vas pouvoir avoir un côté crayonné hyper intéressant et même jouer avec des effets hyper légers. Donc en fait, tu as un brush qui est très précis et en fait, tu vas pouvoir te rapprocher de quelque chose de vraiment très proche d'un rendu réaliste de ce que ferait réellement un fusain en fait. Par exemple, je vais dessiner rapidement une petite bande d'arcade. Et au niveau des traits, en fait, on a un rendu qui est très doux, qui est très agréable. Et tu vois, si tu veux ramener un petit peu d'ombrage et tout, et en fait, tu peux pouvoir soit avoir des teintes très contrastées, comme je suis en train de faire là, soit pouvoir ramener un rendu avec quelque chose de beaucoup plus doux. Si tu as besoin de venir faire des dégradés qui nécessitent d'être très précis, tu vas pouvoir revenir au fur et à mesure de manière très douce, faire des dégradés les plus naturels, avec les transitions très douces, juste quitte à avoir vraiment un rendu très réaliste de ton fusain. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, Greg Rutkowski, les Charcoal Look Brushes. Très bon pack de brushes. Prochain brush que j'utilise, et celui-là pas des moindres, c'est le numéro 2. Pour ce numéro 2, et c'est parmi les brushes que j'utilise le plus, ce sont les brushes de perspective qui vont vachement m'aider dans mon dessin déjà à avoir des guides, mais en plus qui vont me servir pour ramener des effets graphiques qui vont être hyper intéressants. Je te montre ça tout de suite. Les brushes de perspective, moi je m'en sers pour deux trucs. Premièrement, quand il va s'agir de dessiner. Par exemple, je vais mettre mon point de fuite et je vais me servir de ça en baissant l'opacité, bien sûr. Sur un autre calque, je vais me servir d'un des brushes, par exemple celui de Greg Rutkowski, tu vois, pour faire un croquis. Je vais me servir de ça, tac, pour dessiner, et ça va me servir de point de perspective. Pour ma perspective classique, donc là si j'ai envie de dessiner, hop, tu vois, je sais pas, genre des bâtiments, tac, je fais ça, tac,
etc., etc. C'est ça qui est trop cool, c'est qu'avec ce brush par exemple, tu peux te servir à faire de la perspective, mais tu peux aussi faire d'autres trucs vachement bien, me servir de ça comme un fond, comme un arrière-plan, dans lequel je vais venir en sélectionnant par exemple, tu vois, un élément sur deux, pour faire un arrière-plan un peu plus graphique. Tac, et après tu l'enlèves, et là tu vois, tout de suite, bam, t'as quelque chose d'assez intéressant, et en plus, si tu fais juste ça, tu dupliques, tu décales, tu peux te retrouver avec des effets vachement bien. Tac. Donc on a vu le premier brush qui était le point de fuite, celui-ci pour dessiner qui est très pratique, et un autre que j'affectionne encore plus je pense dans ce pack de brush, c'est la grille. Et la grille, elle est hyper bien, parce que normalement, elle sert comme référence pour dessiner, quand tu veux, je sais pas, reproduire un modèle par exemple, où tu as utilisé une grille, et que tu veux redessiner, je sais pas... un personnage, une forme ou un truc dedans en respectant bien les valeurs, pourquoi pas. Sauf que ce que je préfère faire, personnellement, c'est m'en servir comme un élément graphique, et notamment pour par exemple faire des damiers, ramener un peu de motifs sympas là-dedans, et m'en servir comme un arrière-plan afin de composer avec mon dessin. Tu vois, genre par exemple ici, hop, j'ai fait ça, je dis à ma section, je fais un nouveau calque, je le remplis, pot de peinture, je viens dupliquer, hop, je peux le mettre à côté. Et là, tu vois, j'ai un damier, on dirait un plateau d'échecs, il est nickel. Et là, ce qu'on pourrait faire, un truc assez sympa en termes de dessin, par exemple, si on voudrait faire un peu quelque chose d'un peu vintage pour que ça colle carrément dans l'ambiance, c'est je vais double-cliquer sur mon calque, je vais mettre une incrustation couleur, je vais lui mettre un petit contour, peut-être 21, mais je vais le mettre en noir. Et là, tu vois, je vais pouvoir redessiner des motifs par-dessus et avoir quelque chose d'assez graphique, ce qui peut être très très sympa. J'utilise également la même technique que ça, donc mon contour avec mon incrustation couleur blanche. Dès qu'il s'agit de faire de la typo, par exemple, tu prends ton brush Photoshop par défaut, la rondinette, et tu lui enlèves la pression du stylet. Comme ça, t'as un truc nickel. Et comme ça, par exemple, tu pourras faire une petite typo des familles. Par exemple, si je réécris ici, je sais pas, PM Studio. Voilà, et tu auras quelque chose d'assez sympa. Les grilles de perspective, pour moi, c'est 2 en 1, c'est hyper pratique. Et si tu veux, je peux te montrer encore une fois un projet que j'avais fait avec. Et typiquement, la grille de perspective, tu vois, c'est celle que j'ai utilisée ici dans ce dessin, telle quelle. Je l'ai juste un peu retravaillé, j'ai appliqué une action Photoshop pour venir travailler un petit peu le contour qui devienne un petit peu régulier. Mais sinon, en fait, c'est exactement ça. Si tu as aussi envie d'utiliser cette broche, je t'invite tout simplement à rejoindre le Discord et tu la trouveras juste ici dans la catégorie broche. Et comme tu peux voir plein d'autres éléments, je t'invite à faire un petit tour si ça t'intéresse. Le lien, comme d'habitude, est juste en dessous. Et pour la broche numéro 1, c'est parti, on l'attaque. Let's go. Ceux qui suivent mes lives sur Twitch savent que ce sont les brushes que j'utilise le plus, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est mes préférés, ce sont les plus qualitatifs je pense, et forcément ici je vais te parler des brushes de chez Texture True Grit Supply. Alors sur le site de True Grit, tu vas trouver plein de brushes différents, ce sont des brushes payants, et parmi ceux de Photoshop que je pourrais honnêtement tous te recommander parce que j'en suis hyper satisfait pour les avoir quasiment tous essayés, moi celui que je te recommande c'est le Beat Tones, celui qui va te permettre de faire des halftones, donc ce sont en gros des trames de points, et ça va être génial pour amener un effet un peu manga, tu vas pouvoir avoir plein d'utilisations avec ça, et je te fais tout de suite une petite démo. Donc pour ce brush, tout simplement, on va pouvoir faire de la trame, tu vois, et si je zoome un peu en fait, j'ai plein de petits points, et ces petits points ils vont être vachement bien, parce qu'ils vont me permettre de faire des grilles optiques. Des grilles optiques, ça va être quoi? En fait, tout simplement, ça va me permettre de ramener plusieurs niveaux d'ombrage ou d'éclairage. Par exemple, avec juste des petits points qui sont espacés, celui de droite sont un peu moins espacés, du coup je vais avoir un gris optique un peu plus foncé. Alors, tu peux avoir une utilisation très graphique et rester carrément sur des aplats de trame, comme par exemple ici où j'avais utilisé, tu vois, de la trame simplement pour ramener un petit ombrage qui serait le même partout, d'autant plus qu'ici on parle de sérigraphie, donc sérigraphie qui veut dire tu as besoin d'avoir toutes tes couleurs sur des calques séparés. Et bien ici, le fait juste d'avoir ma trame qui est aussi sur mon calque noir, ça me permet d'avoir un seul et même calque pour ces deux-là. Pareil, si ici, plutôt que de rajouter un calque avec du blanc en plus qui viendrait sur mon gris, tout simplement, en ayant rajouté de la trame sur le gris et en l'ayant sélectionné et supprimé, hop, de mon gris, ça m'a permis de ramener du blanc dedans. Plutôt que de rajouter une couleur, ça me permet de ramener un niveau de lecture supplémentaire avec le même nombre de calques. Donc ça, c'est super cool. Et si on veut avoir une version un peu plus réaliste et pour voir ce que ça peut donner, là, c'est une pochette d'album que j'ai fait pour des copains qui jouent dans No Season. Et si je viens ramener le résultat avec toutes les trames, hop, on a un truc qui est beaucoup plus réaliste. Et ça, c'est super cool parce que tu vois qu'en fait, bon, différents niveaux de trame, selon la taille, selon les endroits, si j'ai du dégradé ou non, ça me permet de jouer ici un petit peu avec l'éclairage, avoir des dégradés et tout. En fait, une utilisation comme pour du manga, bah, je vais avoir un traité beaucoup plus réaliste. J'espère que tous mes tips t'ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire sous la vidéo. Et sinon, si tu veux voir un petit peu en live comment je travaille, n'hésite pas avec Twitch et Discord si tu veux avoir les notifs de live également. Pour moi, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, les gars. Ciao, ciao!